Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Tout d'abord, l'actualité dramatique des deux guerres, tant en Ukraine qu'en Arménie, nous inquiète tous. Avec des historiens, nous essaierons de comprendre les racines de ce mal, mais aussi de discerner des signes d'espérance au milieu de cette torpeur. Nous terminerons cette émission en contemplant l'art des chrétiens d'Orient. Raphaël Dziadé vient de publier un magnifique ouvrage qui dresse un large panorama de cet art au service de Dieu. Avant de commencer cette émission, nous voulons adresser un salut amical à Monseigneur Élie Wardé, qui fut pendant de nombreuses années curé de la paroisse syriaque catholique de Paris. Il y a quelques semaines, il a été installé comme évêque syriaque catholique d'Égypte et du Soudan par le patriarche Ignace III Younan. De nombreux évêques de toutes les églises catholiques ou orthodoxes étaient présents. La liturgie d'installation s'est déroulée dans le rite et les traditions syriaques. Mabrouk, Monseigneur Élie. Le 12 septembre dernier, l'Azerbaïdjan est rentré par les armes sur le territoire de la République d'Arménie. Cette invasion à l'est du pays a fait plus de 200 morts et a semé le trouble et l'angoisse. Après la guerre des 44 jours en Artsakh, les Arméniens ont le sentiment que la Turquie et l'Azerbaïdjan veulent continuer le génocide de 1915. Qu'en est-il aujourd'hui en Arménie et en Artsakh ? Élément de réponse avec Tigran Yegevian, c'est un Arménien spécialiste de géopolitique. Le 13 septembre 2022, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une très vaste offensive militaire tout le long de sa frontière avec l'Arménie. Et elle poursuivait donc plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de pousser l'Arménie à céder un corridor extraterritorial, un corridor souverain qui transite par cette région ultra-stratégique, cette petite bande montagneuse qui relie l'Arménie à l'Iran, que les Azeris appellent le Zangezur, les Arméniens le Syunik. Ça permettrait donc à l'Azerbaïdjan d'avoir une liaison terrestre directe avec la Turquie. Ça couperait l'Arménie de l'Iran, qui est un pays qui compte énormément pour les intérêts géostratégiques arméniens. Mais ce que veulent aussi les Azeris, c'est en finir une fois pour toutes avec le Karabakh arménien, c'est-à-dire forcer à l'Arménie à renoncer définitivement à tout statut pour le Karabakh en dehors de la souveraineté azerbaïdjanaise. Or, pour les Arméniens, être sous souveraineté azerbaïdjanaise équivaut à être victime d'un nettoyage ethnique, comme ça a été le cas pour les Arméniens du Nakhitchevan un siècle plus tôt. Et troisième objectif que les Azeris essayent d'obtenir, c'est un accord de paix qui est plutôt un accord de capitulation, puisqu'il serait basé sur de nouvelles concessions. Et le problème, c'est que nous ignorons quelle nature sont ces concessions. La grande nouveauté, c'est qu'en septembre 2022, la guerre s'est déroulée sur le territoire souverain de la République d'Arménie. La situation sécuritaire est très tendue, et à cela s'ajoute aussi un sentiment d'abandon, car les Arméniens se sentent abandonnés de tous, de la communauté internationale, parce qu'ils s'estiment lésés par le fait que tous les projecteurs soient braqués sur le conflit russo-ukrainien. Donc ils disent qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et d'autre part, ils se sentent abandonnés par la Russie, qui pourtant est le garant de la sécurité, de l'intégrité de l'Arménie. Il faut savoir que le commandement militaire azerbaïdjanais est étroitement lié au commandement militaire turc. Et effectivement, il n'est pas exagéré de dire que c'est le génocide de 1915 qui se poursuit par petit feu et par un autre mode opératoire. Ce n'est pas l'extermination de masse qui est à l'œuvre, mais c'est ce qu'on appelle l'ingénierie démographique qui pousse au départ les populations arméniennes en exerçant une pression
continu, un terrorisme continu qui s'exprime de différentes façons. Des tirs sur du bétail, des tirs de sniper, des coupures d'électricité, des coupures de gaz. Tout doit être fait pour rendre la vie, le quotidien des Arméniens impossible. C'est peut-être pas un génocide, ça ressemble à un nettoyage ethnique, mais c'est la poursuite en fait d'un projet qui vise à vider ces territoires historiquement arméniens de leur population autochtone. Aujourd'hui, la réaction de la communauté internationale est extrêmement timorée pour plusieurs raisons. Vous avez le conflit russo-ukrainien qui occupe toute l'attention, mais vous avez aussi la problématique énergétique, étant donné que l'Azerbaïdjan fait monter les enchères en se propulsant non pas une alternative crédible, mais une alternative parmi d'autres aux approvisionnements russes. Ce qui intéresse énormément un pays comme l'Allemagne, qui a besoin justement de ce gaz pour son économie. L'Allemagne qui exerce un levier au niveau européen et la France, dans cette histoire, se retrouve isolée. C'est un peuple pont, le peuple arménien. C'est le seul peuple qui est extrêmement à l'aise avec les Arabes musulmans, pour les raisons que vous savez, le génocide, les Arabes ont accueilli les Arméniens, ils se sont intégrés en Orient, mais aussi avec les Juifs, avec lesquels ils partagent une même mémoire. Et il y a une véritable solidarité des ébranlés qu'on peut observer dans les pays de la diaspora. Donc si vous voulez supprimer l'Arménie, c'est un suicide aussi collectif. Deux fois par an, il y a un conseil suprême spirituel de notre Église au Saint-Siège de Chmiatine. Ça a déroulé de 1er novembre jusqu'à 5 novembre. Et le dernier jour, avec sa sainteté, ensemble avec plusieurs évêques, on est allé à Djelmouk, une petite ville frontalière avec l'Azerbaïdjan. Et on est entré avec sa sainteté, avec notre délégation à l'église. Et quand on priait à l'église, les Azerbaïdjanais étaient présents sur des collines. Et ces collines, c'est l'Arménie. Et à chaque jour, en se couchant, par exemple, les enfants de ce petit village de Djelmouk, ils pensent s'ils se réveilleront le lendemain matin. Toutes les familles, même à l'église même, on ne voyait pas que les gens sont bons à vivre. Ils ne pensaient pas à ça, mais ils pensaient qu'à leur sécurité, ce qui est très très fragile. Quand il détruit une église, à chaque fois, je considère personnellement que quelqu'un me tue. On renaît le lendemain matin, mais le jour même, c'est pareil. On se sent mort. Ce que demande au Conseil européen ou des Occidentaux pour qu'ils nous aident, que la paix s'installe en Arménie, dans la région. Mais pas comme la paix souhaite l'Azerbaïdjan et la Turquie. Pour eux, la paix, c'est sans Arménie. En Arménie, l'Église essaie de subvenir aux besoins matériels de ces gens, aussi spirituels. Et ici, en diaspora, on essaie de faire des récoltes ou trouver des fonds pour acheter des vêtements, des nourritures. Surtout aujourd'hui, ce n'est pas un secret que l'hiver commence et les gens vont avoir froid. Le secours spirituel qu'apporte l'Église, c'est la prière. Très souvent, depuis le 13 septembre, dans chaque église dans le monde, même ici en France, on prie pour nos défunts qui ont perdu leur vie. Et aussi, on prie pour l'Arménie et l'Artsakh. Chaque dimanche, partout dans le monde, dans toutes les églises arméniennes, ce qu'on fait. En tant que primat de France de l'Église apostolique arménienne, j'attends que tous les Arméniens se réunissent parce que l'union fait la force. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui en France. Avec cette séparation des partis politiques, des associations, chaque Arménien tire de son côté les idées ou ce qu'il veut faire. Mais il faut qu'on se réunisse. Si on se réunit, on est plus fort et croyez-moi, si les Arméniens se réunissent, il faut courir parce qu'ils sont très forts. Dans quelques semaines, oui, on va fêter Noël. Pour nous, c'est la grande nouvelle à Vétis qu'on a reçue. Mais plupart pour des Arméniens, c'est quelque sorte
l'espoir qui renaît. La paix du Christ qui est arrivée avec la naissance du Christ, on pense que cette paix va regagner notre patrie. Mais aujourd'hui, on sent que Noël va arriver, mais qu'est-ce qu'on va faire à Noël, nous, si on n'a pas d'Arménie? Le 24 février dernier, la Russie a attaqué l'Ukraine. Depuis près de 10 mois, la population ukrainienne vit dans la torpeur des morts, des bombes et des déplacements de population. Quelles sont les origines de cette guerre? L'Ukraine et la Russie sont-elles issues d'un même peuple? Élément de réponse avec Didier Rance, historien, qui vient d'écrire un livre sur l'Église catholique en Ukraine. L'État de Kiev, la Rousse, est fondé au milieu du 8e siècle par des Vikings, les Varegs. En 988, son chef Vladimir le Grand se convertit au christianisme. L'État s'agrandit jusqu'à son apogée au XIe siècle. Quand la Rousse est baptisée en 988, Moscou n'existe pas. Moscou va exister plus de 2 siècles plus tard. C'est un pays qui est composé de une bonne partie de l'Ukraine actuelle, la Biélorussie et la frange occidentale de la Russie. À partir de là, la Rousse se maintient dans l'ouest du pays, ce qui est aujourd'hui la Galicie, l'Ukraine occidentale, et petit à petit, il y a une principauté parmi les peuples slaves du Nord, Moscou, qui va petit à petit croître. Au point de vue religieux, ce qui caractérise la Rousse, c'est qu'elle est liée à Rome comme à Constantinople. Donc, dès cette époque, il y a divergence. Le christianisme, qu'on appelle aujourd'hui ukrainien, est un christianisme qui est tourné vers le sud et vers l'ouest, vers Byzance et vers Rome, alors que ce qui va caractériser Moscou très vite, c'est la théorie de la troisième Rome. La première Rome a chuté, celle d'Italie. La deuxième Rome, celle de Constantinople, s'est effondrée, prise par les sultans. La troisième Rome, c'est Moscou qui, elle, ne disparaîtra jamais. Donc, 2 cultures, 2 mondes complètement différents. En Ukraine, il existe 3 églises byzantines, 2 orthodoxes et une unie à Rome, la gréco-catholique. À cette histoire compliquée, reconnaissons-le, tragique souvent, mais en même temps claire sur le fond, le droit de vivre librement à l'intérieur de sa nation, s'ajoute l'histoire de l'Église dite gréco-catholique. Chaque fois que l'armée russe, sous son nom d'armée moscovite, armée impériale, armée de l'URSS, arrive dans une zone géographique où il y a des catholiques unis, chaque fois ils sont persécutés. Ça commence en 1655, et petit à petit, ces millions de catholiques vont disparaître en tant que catholiques, c'est-à-dire que leur clergé va être envoyé en Sibérie, avec beaucoup de martyrs, aussi pour les paysans, je pense à des martyrs au XIXe siècle. Pour Moscou, il n'y a que un chef, une église, un peuple. Au XXe siècle, l'Ukraine a été une terre de malheur. 1914, en gros, 30 millions d'habitants, début des années 50, 20 millions de morts violentes. Donc c'est une terre, que ce soit le génocide, Holodomor, que ce soit le génocide des Juifs, que ce soit les massacres pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les liquidations par Staline pendant ce qu'on appelait les grandes purges, mais qui en fait étaient des formes de génocide. À partir de 91, l'Ukraine donc a cru que ça y est, cette fois-ci, on était vraiment une nation, un État. Le problème, c'est que Moscou ne reconnaît pas l'identité de ce pays. Alors, ce qui donne la force aux Ukrainiens aujourd'hui, encore une fois, c'est un pays religieux. Dieu compte, c'est aussi simple que ça. Et on veut transmettre aux enfants cette chose toute simple, la liberté. C'est aussi simple que ça.
J'ai vu des villes détruites et des vies humaines anéanties. C'était vraiment un tableau apocalyptique, une totale destruction de la vie humaine. Izium avait été libéré récemment, quelques jours avant ma venue. On m'avait proposé de me rendre à Izium avec un groupe de volontaires de la paroisse de Saint-Dimitri, de Kharkiv, pour distribuer de l'aide humanitaire et prier sur les tombes des personnes assassinées. D'abord, nous nous sommes rendus sur les lieux des fosses communes, dans la forêt. Il y avait beaucoup de tranchées creusées, pas très profondes, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres maximum. À ce moment, on pensait qu'il y avait environ 400 fosses, peut-être 450. Il y avait également des cercueils avec des corps, déjà prêts à être enterrés. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons prié pour les morts. Nous avons célébré l'office de la Panahido, un requiem à leur mémoire éternelle. Bien entendu, l'air était très lourd. C'était très difficile de respirer. Tous les corps étaient décomposés. On ne pouvait pas rester sur place longtemps. Quand j'ai vu tout cela, 2 pensées me sont venues. La première concerne le mystère du mal dont parle saint Paul. Comment est-il possible qu'un homme puisse à tel point torturer un autre homme ? Et pourquoi ? Pourquoi un pays attaque un autre pays, prend sa terre, enlève sa population, tue des êtres humains? Cela est absolument contraire à la volonté divine, contre les commandements de Dieu. Et celui qui fait cela fait un grand mal, fait l'injustice aux yeux de Dieu. La guerre révèle le meilleur et le pire chez l'homme. Le pire, c'est lorsque l'homme tue l'homme. Mais le meilleur, c'est quand les uns aident les autres, surtout dans ces circonstances terrifiantes. Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ces bombardements, ces meurtres, ces tortures, tout cela, ce sont des actions contraires à la loi divine. Et aucune parole ne saurait les justifier. Ils ne peuvent donc pas dire que Dieu est avec eux et que Dieu veut cette destruction. Nous voulons l'avènement de la paix et que cette paix soit juste. L'amour consiste à vouloir le bien de l'autre. Nous ne haïssons pas les Russes. Nous voulons leur bien. Nous désirons qu'ils arrêtent de faire ce qui est contraire à la loi divine. Prions encore pour tous les serviteurs de Dieu, les combattants qui sont morts pour la protection du droit à la vie, les victimes innocentes étant connues de la guerre et des génocides en Ukraine, afin que leur soient remises toutes leurs fautes, volontaires et involontaires. Je vous propose que nous terminions cette émission avec une partie plus contemplative.
Raphaël Ziadé, qui est conservatrice de la salle des icônes ici au Petit Palais, vient de publier un très beau livre consacré à l'art des chrétiens d'Orient. Retrouvons-la parmi ses trésors. Dans ce livre, L'art des chrétiens d'Orient, chez Citadel et Masneau, j'ai voulu montrer un panorama aussi exhaustif que possible de la richesse du patrimoine chrétien du Moyen-Orient. Un patrimoine chrétien qui est né avec le christianisme et qui n'a pas connu d'interruption jusqu'à nos jours et qui se développe dans des techniques extraordinaires comme la miniature, les fresques, la sculpture sur bois ou sur ivoire, l'art de l'icône, et tout cela dans des lieux saints qui parsèment ce monde oriental, depuis la Mésopotamie jusqu'à l'Égypte. Toutes ces traditions ont des points communs dans ce qui touche à la représentation de la vie du Christ, de la Vierge et des grandes manifestations théologiques qui se donnent à voir dans les images. Elles héritent toutes d'un monde d'images qui est né probablement à la fin de l'Antiquité tardive, en tout cas à partir du IVe siècle et jusqu'au VIe siècle, probablement autour des lieux saints de Jérusalem. Au début des images chrétiennes qui apparaissent au IVe siècle, il y a plusieurs manières de représenter le visage du Christ. On peut le trouver par exemple avec un visage triangulaire et des cheveux frisés sur la tête, mais progressivement, la tradition artistique va sélectionner un type de portrait qui s'impose, en particulier dans l'Égypte copte, comme on peut le voir sur l'icône de Bawit du Christ et de l'abbé Ména, conservée au Louvre, qui est un bon exemple de la façon dont on peut repérer le Christ. Il porte un nimbe crucifère, qui est donc cette croix qui s'inscrit dans ce cercle de lumière, qui est son attribut. Il est légèrement supérieur dans sa taille à l'abbé Ména, qui l'accompagne d'un geste fraternel en le tenant par l'épaule. Et il porte le texte sacré, un livre richement orné, gémé, semé de perles, qui récapitule l'ensemble des Écritures. Il y a très peu d'aplats dans les visages, et en revanche, les traits sont soulignés de manière très graphique, très prononcée, le contour du visage, les yeux, les membres aussi. Et cette absence de modelé et un certain hiératisme sont typiques de cet art copte. L'image de la Vierge, qui est une Vierge qui est toujours accompagnée de son Fils, sur ses genoux ou sur son bras. Cette image primordiale est attribuée à l'évangéliste Luc, selon la tradition, c'est dire son importance, et elle permet d'être le véritable pendant de l'image du Christ. Et ces deux images sont des supports de prière dès les premiers temps du christianisme, et on les retrouve très vite sur les cloisons des iconostases, ces cloisons qui séparent le cœur de l'assemblée. Elles encadrent la liturgie et le dogme. L'art chrétien se développe dans toute sa splendeur à partir de l'empereur Constantin. Il y a un avant et un après cet empereur qui décide de favoriser une fois pour toutes le christianisme, d'en faire la religion officielle, la religion qui sera subventionnée par l'Empire romain. Et Constantin va permettre de construire des édifices partout dans le monde chrétien, et ces édifices religieux vont avec des décors, des mosaïques de sol, des peintures murales, mais aussi un mobilier, des trésors d'église, un mobilier extrêmement riche, de l'orfèvrerie, des ivoires pour les reliures, des tentures, des tapisseries pour les murs, des icônes qui sont très tôt mises sur le mur qui sépare la nef du chœur, l'iconostase. Et ces décors, on a du mal à les imaginer dans toute leur splendeur, mais ce qui nous reste permet vraiment d'en mesurer peut-être la grandeur.
Le Liban, lui, apporte encore une contribution à la connaissance de la peinture murale au Moyen-Orient par une série de peintures murales qu'on trouve dans les églises de la côte, mais aussi de la montagne, à l'époque des croisés. Et cet art n'a rien de latin. Il est très proche de ce qu'on trouve ailleurs dans la Méditerranée. Et c'est un art d'une extrême élégance dont on ne soupçonnait pas l'existence il y a encore 30-40 ans. Ces églises sont plus belles les unes que les autres. Par exemple, celle de Kfar Elda, Notre-Dame des Ruines, dans le secteur de Batroun, qui montre dans l'abside un thème très important pour les églises orientales, qui est la déisis, cette composition où la Vierge et Jean-Baptiste intercèdent pour l'humanité, de part et d'autre du Christ en trône. Mais il y a aussi dans cette église ce qui reste d'une délicieuse nativité, avec cette scène de l'annonce au berger, par un ange aux ailes déployées, vers lesquelles se tourne ce berger qui joue de la flûte avec les moutons qui subsistent. À Badaidat, on a un décor surprenant qu'on ne peut pas du tout soupçonner de l'extérieur, car il s'agit d'une petite église en pierre. Mais quand on rentre, on est surpris de voir cette église paroissiale entièrement couverte de fresques, avec un accompagnement du fidèle depuis l'entrée de l'église jusqu'au chœur. Il progresse vers le mystère du salut. Il est d'abord dans la nef accompagné des saints, comme Saint Georges ici à cheval, et puis il va vers cette composition de la déisis. Et il y a aussi au-dessus de l'arche triomphale une très belle annonciation avec de part et d'autre de l'arche l'ange qui annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant. Ces images ne sont pas déposées dans des musées. Elles sont véritablement au cœur de la vie des chrétiens d'Orient, dans leur village, et ces églises sont des lieux de réunion pour la liturgie et aussi pour les rassemblements familiaux, pour tous les grands moments de la vie. J'ai voulu attirer l'attention sur ce patrimoine parce qu'il me semble en danger, dans une zone de conflit, de crise, et aussi qui connaît un exil de ces chrétiens. Et il y a fort à faire pour l'inventorier, le protéger, apporter des techniques de restauration respectueuses des œuvres. Et pour moi, ce livre montre que cet art n'est pas un art périphérique, n'est pas un art minoritaire, mais qu'il est vraiment à la hauteur d'autres grands courants artistiques. Et pour rester dans la contemplation de ces images, je vous conseille donc la lecture du livre de Raphaël Ziadé, L'art des chrétiens d'Orient, 600 pages de trésors aux éditions Citadelle et Masneau. Et puis, à quelques jours de Noël, je vous propose aussi des idées de lecture avec les historiens que nous avons reçus ce matin. Didier Rance, Catholique d'Ukraine, un pays, une église, un message, chez Artege. Tigrane Gavian, Au Karabakh, le livre noir, avec Éric Denessé aux éditions Ellipse. Et Géopolitique de l'Arménie, cette fois-ci aux éditions Biblimonde. Deux autres livres, celui de Claude Moutafian, historien bien connu du monde arménien. Cette fois-ci, il nous emmène Jérusalem et les Arméniens aux éditions Belles Lettres, un magnifique ouvrage extrêmement bien illustré qui montre que Jérusalem est aussi au cœur du monde arménien. Et pour les plus jeunes, je vous propose une bande dessinée dont l'originalité est de mêler à la fois la fiction avec des pages qui raconte le contexte historique de l'époque. C'est aux éditions Petit à Petit. On se retrouve le 25 décembre. Nous serons à Bethléem, dans la grotte de la Nativité, pour une émission exceptionnelle. Nous avons tourné il y a quelques semaines sur place pour découvrir là où est né le Christ et aussi la très belle basilique de la Nativité qui vient d'être restaurée. Très bon dimanche à tous, bonne marche vers Noël, au revoir.